parle souvent de pression des pneus. Je voulais vous montrer à quoi ça correspond et ce que ça change. Là, j'ai des pneus qui sont gonflés à 2 bar 5. Et donc à 2 bar 5, je fais un petit test. On va voir quelle est la surface en contact avec le sol. Donc je mets 2 clés pour signifier la... Voilà, bien parallèle. Et là, j'ai une surface en contact avec le sol. C'est une mesure empirique, mais c'est pour vous donner l'idée. Là, j'ai à peu près 20 cm. 20 cm en contact avec le sol. Pour un 235, donc 235 de large environ sur 20 cm. Maintenant, je vais le dégonfler et on va voir ce que ça change au niveau de la surface. C'est pas la méthode la plus efficace. La première chose qu'on voit, c'est que c'est très long de dégonfler un peu. Là, je suis à 2 bar 2, 2 bar 15. Voilà, je suis descendu à 1.9, 1 bar 9. Je vais faire la même mesure. Je positionne mes 2 clés, avant-arrière. Perpendiculairement. Et je vais mesurer la distance entre les deux. Voilà, j'ai maintenant 21 cm. Donc entre 2 bar 5 et 2 bars, mes pneus se sont aplatis. J'ai gagné 1 cm de surface de contact. C'est pas énorme. On continue. Voilà, je suis maintenant à 1 bar 5. J'ai fait 2 bar 5, 1 bar 9, 1 bar 5, 1,5. Je reteste mes clés. Devant les pneus, bien parallèles. Voilà. Et j'ai maintenant 22 cm. J'ai encore gagné 1 cm. 2 bar 5, 20 cm. 1 bar 9, 21 cm. 1 bar 5, 22 cm. Donc j'augmente ma surface du pneu. Ça n'augmente pas très vite, mais ça augmente. On continue. Je suis maintenant à 1 bar 15. Donc 1 bar 5, c'est ce qu'on peut conseiller sur des chemins voilà, moyens, normaux, un peu pour du tout-terrain léger. 1 bar 15, on peut conseiller ça pour du tout-terrain qui commence à devenir un peu plus abrupt, un peu plus mou. Donc 1 bar 15, mesure de la surface. Mes clés toujours parallèles, mesurer la distance. Et là, je suis à un peu plus de 22. Voilà, bien parallèle, et je suis à 23 cm. 1 bar 15, 23 cm. J'ai gagné déjà 3 cm par rapport à 2 bar 5 en passant à 1 bar 15. Le pneu est légèrement plus mou, il va se déformer plus facilement et poser plus facilement les cailloux. Et il a moins de risque de crever parce que si vous passez sur une pierre, le pneu va épouser la forme de la pierre plutôt que d'être gonflé et que la pierre puisse rentrer dans le pneu. On va continuer à dégonfler. Alors je suis maintenant à 1 bar. 1 bar, c'est une valeur ronde. C'est pas beaucoup moins que 1,15, mais je m'arrête à 1 bar pour mesurer la différence. Je fais mes clés bien parallèles. Voilà, on était à 23 cm à 1,15 et là on est à... Voilà, on est déjà à 24 cm. Donc on a gagné 1 cm de plus en passant de 1,15 à 1 bar. Et vous voyez qu'on augmente vraiment la surface en dégonflant le pneu. Vous voyez qu'il commence à s'arrondir un petit peu. Donc on gagne légèrement en surface latérale, pas énorme, mais on va gagner un petit peu aussi. On va continuer à dégonfler. Alors là j'arrive en dessous de la limite de mon barreau qui est fait pour... Il est donné pour 0,15 bar, mais là il a du mal à mesurer la pression. J'ai la pression sur celui-ci.
lui me donne 0,5, ce qui fait environ 0,5 bar. Donc là on a 0,5 bar, c'est de toute façon assez déconseillé d'être en dessous parce que là vous risquez de déjanter. Mais bon, dans du sable, dans la boue très épaisse, ça peut vous sortir. Et on va refaire notre dernière mesure. Vu qu'il est bien parallèle au sol. Là. Et je lis 26 cm. Donc, pour récapituler, j'ai passé mes pneus de 2 bar 5 à 0,5 et je suis passé de 20 cm à 26 cm, ce qui permet d'augmenter considérablement la surface et donc de se sortir de terrain meuble. On voit que le pneu est vraiment écrasé, là. Le sable, etc. Donc là, je vais partir en tout terrain, je vais rester autour de 2 bars et si besoin, je dégonflerai en route. J'ai un compresseur avec moi. Voilà pour les essais de pression.